vérité et nous donner la vie. Pourtant à Jérusalem danse de joie. Je t'appelle, toi, le Dieu qui répond. Écoute-moi, entends ce que je dis. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous allons confier Marie-Thérèse Matteux et son entreprise au Seigneur à sa demande que le Seigneur veille sur elle, que le Seigneur éloigne de cette entreprise toute attaque maléfique. Nous allons prier pour les jeunes qui offrent au Seigneur leur projet. Franck, Carissa, Achille, Martial et tous les jeunes de notre paroisse. Nous allons prier pour tous les malades. Nous allons prier pour le repos éternel de l'âme de Père Alphonse Cuisquin, du Père de Monseigneur Benoît Candla, de Ouelaji Eric. Nous allons prier pour nous-mêmes, que le Seigneur nous soutienne dans notre engagement à sa suite. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Christe, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours agir pour toi d'une volonté ardente et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, chapitre 6, versets 19 à 23. Frères, j'emploie un langage humain adapté à votre faiblesse. Vous aviez mis les membres de votre corps au service de l'impureté et du désordre, ce qui mène au désordre. De la même manière, mettez-les à présent au service de la justice, ce qui mène à la sainteté. Quand vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport aux exigences de la justice. Qu'avez-vous récolté alors à commettre des actes dont vous avez honte maintenant? En effet, ces actes-là aboutissent à la mort. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus les esclaves de Dieu, vous récoltez ce qui mène à la sainteté et cela aboutit à la vie éternelle. Car le salaire du péché,
c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Somme 1. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure la loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près du ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qui entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît les chemins des justes, mais le chemin des méchants se perdra. J'ai tout perdu. Je considère tout cela comme des ordures afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. La parole de Jésus ne vous étonne pas aujourd'hui quand il dit « Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ?» Et il poursuit en disant « Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. » C'est Jésus qui nous appelle à l'unité. C'est Jésus qui nous appelle à la paix, qui nous donne même la paix. Comment peut-il se passer qu'il nous dise qu'il n'est pas venu pour mettre la paix, mais plutôt la division? Justement, il est venu pour mettre la division. Il est venu pour nous inviter à la conversion. Le royaume des cieux est proche, le royaume des cieux est même là. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Pour vous convertir, il faut accepter de vous séparer de ce qui est mauvais. Il faut accepter de ne plus marcher avec des gens qui ne font pas la volonté de Dieu, sinon ils vont te tirer en arrière. Il est question donc
de la division entre ce qui est Dieu et ce qui n'est pas Dieu. La belle-mère qui ne va pas à l'église et qui veut attirer, traîner sa belle-fille dans les choses, dans les pratiques païennes, elle ne va pas s'en sortir. Il y aura division. Le père qui ne veut pas aller à l'église, suivre la parole de Dieu, la mettre en pratique et qui va entraîner son fils dans le vol, dans le mensonge, dans le détournement. Si son fils a accepté Jésus, ça ne va pas marcher. Il y a division. Donc, pour que nous marchions avec Jésus, il faut accepter d'entrer dans cette division. C'est une bonne division. La division ici est à comprendre comme détachement, comme conversion. Conversion, ça veut dire quitter le mal pour faire le bien. Quitter les ténèbres du monde pour aller à l'admirable lumière du Christ. C'est cela. C'est en acceptant cette division dans notre vie, cette séparation, que nous serons sauvés. Parce que le péché nous sépare de Dieu. Et quand nous sommes séparés de Dieu, nous sommes malheureux. Nous sommes malheureux. Au même titre, à la même manière que vous aviez mis les membres de votre corps au service de l'impureté et du désordre, ce qui mène au désordre, de la même manière, mettez-les à présent au service de la justice, ce qui mène à la sainteté. Tournez la page donc. Tournez l'ancienne page. Couvrez l'ancienne page et ouvrez une nouvelle page. La page de la sainteté. L'ancienne page nous avait conduit à la mort. La nouvelle page veut nous conduire à la vie éternelle. Tu ne peux pas être dans l'ancienne page et dans la nouvelle page au même moment. Pour entrer dans la nouvelle page, il faut accepter de couvrir l'ancienne page. Quand vous étiez esclave du péché, vous étiez libre par rapport aux exigences de la justice, mais c'était pour aller à la mort. Qu'avez-vous récolté alors? À commettre des actes dont vous avez honte maintenant. Vous avez honte maintenant. Les gens qui ont procédé, par exemple, à l'avortement, quand ils ne parviennent plus à accoucher, parce qu'elles ont avorté et ça a tout détruit. Et elles n'ont plus d'enfants. Elles ont honte, elles regrettent. En effet, ces actes-là aboutissent à la mort. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus les esclaves de Dieu, vous récoltez ce qui mène à la sainteté. Et cela aboutit à la vie éternelle. Entre la mort et la vie éternelle, tu choisis quoi? Moi, je choisis la vie éternelle. Pour choisir donc la vie éternelle, acceptons de suivre Jésus, acceptons de nous séparer, de nous diviser de ce qui est mauvais. Loué soit Jésus-Christ.
frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Accorde, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre en te présentant ces dons. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la mort. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement du Père Alphonse Risquin, du Père de Monseigneur Benoît Cala, de Welachi Eric. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur tes enfants ici présents, sur les malades, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, sur David et Angèle, Marie-Thérèse Matteux, sur Achille, Carissa, Franck, Martial, sur ton pauvre humble serviteur que je suis, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges,
nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Jésus. Le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie en rançon pour la multitude. Achevons notre prière. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de progresser en participant aux réalités du ciel. Ainsi, nous serons soutenus par tes bienfaits en ce temps et façonnés par ceux de l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Donc, nous avons messe des malades à partir de 16h, 16h30. On chante les louanges pour préparer la messe. Et à 16h30, on commence directement la messe et qui sera suivie de l'adoration à la fin de la messe. Bénédiction de l'eau, bénédiction des objets de piété, bénédiction de l'intercession pour les malades. Voilà. Et donc, inscrivez les messes, inscrivez beaucoup de messes, comme on vous l'a dit. L'honoraire de messe à cet effet, c'est 1000 francs. Mais si on voit que vous ne comprenez pas l'avantage, l'importance de la messe, alors on va relever l'honoraire à 2000, comme d'habitude. On expérimente. Donc, si ça ne va pas, on remonte à 2000. Bonne journée à vous tous. Fly.